Bonsoir à tous. C'est vrai que c'est très émouvant d'être là. Moi, c'est la première fois que je fais ça et on est si nombreux pour qui c'est la première fois au sein de Combat Socialiste. Je veux signaler évidemment cette contribution générale, mais il y a 24 contributions thématiques qui ont émergé de nos travaux. C'est vous dire la sève, l'envie qu'il y a eu au sein de cette contribution générale. Ce texte, pour le positionner, il part d'une interrogation qui est finalement assez simple. Qu'est-ce qui a fait que les mots « combat » et « socialiste » donnent parfois l'impression d'être devenus étrangers l'un à l'autre? Qu'est-ce qui fait que le puissant mouvement intellectuel, matériel, de contestation de la modernité libérale qui est né dans la rue, qui est né dans les usines, ait été perçu comme inoffensif et faible? Qu'est-ce qu'il s'est passé pour qu'en 1981, quand les socialistes accèdent au pouvoir, un frisson traverse les gens bien comme il faut, et qu'en 2012, nous soyons parus comme inoffensifs? C'est à cette question que nous avons voulu répondre, non pas pour insulter le passé, mais justement pour ne pas insulter l'avenir. Longtemps, nous avons domestiqué le capitalisme, nous lui avons arraché de larges pans de notre vie collective, notre santé, notre éducation, restent des morceaux d'existence qui ont été largement socialisés par des siècles de combats socialistes. Mais sur la période récente, il semble que c'est le capitalisme qui, quelque part, nous a domestiqués. Nous n'avons jamais voulu faire à mal, mais nous avons mal fait, en contestant trop peu le cadre général dans lequel se déployait l'économie mondiale. Nous avons posé des actes trop faibles sur un système qui produit dévastation écologique et inégalité destructrice pour le corps social. Pire, dans certaines enceintes, et je le dis avec beaucoup de force, nous avons parfois été les idiots utiles de la mondialisation, comme l'OMC, accompagnant le déménagement de l'industrie européenne dans des pays aux standards démocratiques, sociaux, environnementaux, quasi inexistants, et qui s'érigent aujourd'hui comme des contre-modèles à nos sociétés démocratiques. Alors, instruits de ces erreurs que nous faisons nôtres, nous proposons une nouvelle synthèse jaurétienne, dans une fidélité non feinte au socialisme français, un nouvel équilibre entre la culture de la lutte et la culture de gouvernement. Une synthèse qui pourrait d'ailleurs reprendre les mots que Jaurès lui-même reprenait à Engels, les beaux mots d'évolution révolutionnaire. Ce que nous proposons avec ces combats, ce sont des évolutions révolutionnaires, à vocation majoritaire, qui peuvent emporter l'adhésion d'une large coalition sociale, qui va des quartiers populaires, en passant par les bourgs populaires, les classes moyennes qui se précarisent et qui ne sont plus cette société en toupie de la France des années 60 et 70, et aussi évidemment la partie la plus solidaire de la bourgeoisie. Face à l'immensité de tous ces enjeux, au vent contraire des dynamiques sociales, les petits calculs de congrès, les petites détestations de personnes, disons-le, nous affligent vraiment. Ceux qui ne parlent que de Jean-Luc Mélenchon, qui ne parlent que de lui, sont obsédés par lui, lui offrant la centralité qu'il est pourtant en train de quitter. Ceux qui, en voulant briser d'emblée le cadre coopératif de la NUPS, cette chose fragile, précieuse, périssable, fragile, je le redis, précieuse, périssable, nous condamnent à l'impuissance politique. Nous condamne à l'impuissance politique. Nous disons notre confiance à Olivier, mais finalement pas qu'à Olivier, en fait à nous tous ici, pour que nous trouvions ensemble, le chemin d'un espoir partagé. Nous disons aussi que ce n'est pas au moment où notre parole est redevenue, est à nouveau entendue, où nous avons un premier secrétaire identifié et respecté de toute la gauche, qu'il faut changer de stratégie. Ce serait un suicide politique, ce serait surtout une grave faute devant les Françaises et les Français, car devant l'effondrement en cours du monde libéral, n'en doutons pas, mes amis, nous n'avons pas le choix, c'est socialisme ou barbarie. Je vous remercie.